nous vous proposons à l'intérieur de ce service, des idées d'investissement, 3 modèles de portefeuille. Donc un modèle de portefeuille consacré à l'Europe, donc qui est éligible au PEA, un autre consacré à la France, qui est lui aussi éligible au PEA, et enfin, un qui est consacré aux États-Unis. Et donc nous allons regarder ensemble. J'essaie de faire attention par ailleurs éventuellement à ce que vous pouvez, m'envoyer comme chat ou comme question, le cas échéant. Donc voilà, donc j'essaie d'être à l'affût. Donc là, vous voyez effectivement, les modèles de portefeuille, et notamment le modèle, donc US, qui se compose de 19 valeurs. Voilà, donc qui sont toutes pour le coup dans ce portefeuille d'investissement, des titres vifs. Donc on est susceptible d'avoir, soit des ETF, pour le cas échéant, soit des titres vifs. Là ici, on a que des titres vifs. Et donc on voit les différentes mentions, justement donc de ce modèle de portefeuille, donc consacré aux États-Unis. La valeur avec le code ISIN, qui est le code d'identité en fait, hein, donc de la valeur. La place de cotation, donc on a dit qu'on en avait 2, donc soit le New York Stock Exchange, soit le Nasdaq. Le secteur, donc dans lequel évolue la valeur, le cours également, la variation par rapport à la veille, la variation par rapport au 1er janvier, et le poids, puisqu'on est sur des modèles de portefeuille. Donc du coup, on n'est pas sur les valeurs du moment comme on va le voir tout à l'heure. On a une pondération pour le coup, pour chacune des valeurs. Sachant que le portefeuille n'est pas nécessairement investi à 100%. On peut avoir de la liquidité à l'intérieur de ce portefeuille, si bien que du coup, quand on en additionnera l'ensemble des poids, on n'aura pas nécessairement 100% qui apparaîtra. Et enfin, la note GREAT, c'est notamment un signe très distinctif de la valeur ajoutée de ce service d'investissement, donc idée d'investissement, la notation extra-financière que l'on vous met en avant. Où les trouve-t-on? Dans l'espace client, Goulam. C'est dans l'espace client qu'on les trouve. C'est ce que je disais. Donc là, vous avez l'espace client et vous avez la loupe qui justement fait apparaître l'ensemble des outils donc que l'on met à disposition. Donc du coup, concernant la notation GREAT que l'on met en avant dans notamment ce modèle de portefeuille, c'est une notation qui est spécifique à la Banque Postale Asset Management, qui découle d'une méthodologie propriétaire, et on va le voir, qui repose sur 4 piliers. Et elle vise à vous donner une idée, justement, sur le positionnement extra-financier du fonds. Alors, c'est une notation qui est inversée, c'est-à-dire que plus on est proche de 1, plus on est proche de 0, plus exactement, et plus la note est bonne. Donc en fait, on va voir par exemple qu'ici, S&P Global a une note de 1, qui est meilleure que celle de Bank of America, forcément, qui est une note de 5,65. Le filtre qu'utilise la Banque Postale Asset Management pour la sélection de ces valeurs-là, c'est la moyenne donc de l'indice, la moyenne pivot de l'indice. Et donc, ils font en sorte qu'à partir de la moyenne pivot de l'indice, donc on n'aille pas au-delà dans la sélection des titres. Alors, ce portefeuille d'investissement, il est mis à jour tous les mois. Donc, je réponds à Françoise pour le coup. Donc, tous les mois, vous avez en principe de nouveau donc une mise à jour de ces portefeuilles, avec mention en bas notamment de ce qui sort ou de ce qui entre justement donc dans le portefeuille. Donc là, on voit que par rapport au mois passé, donc au mois de janvier, on a 2 valeurs qui ont disparu, Biomarin par exemple et Dupont de Nemo. Donc, quand justement la valeur est nouvelle, dans ce cas-là, vous avez en fait une mention new qui apparaît ici, donc un petit flagship en fait new, qui vous indique que justement la valeur est nouvellement insérée. Oui, c'est selon les convictions du gérant complètement. Donc, il faut savoir que la Banque Postale Asset Management, pour le coup, qui est pilote de ces modèles de portefeuille, tient un comité d'investissement tous les mois. Tous les débuts de mois, ils tiennent un comité d'investissement où ils passent en revue leur vision macroéconomique et financière sur la croissance, bien entendu, sur l'inflation, sur les politiques monétaires, sur les risques géopolitiques.
Ensuite, à partir de cette vision macroéconomique, ils en tirent, des scénarios. Un scénario central et puis ensuite des scénarios alternatifs. 2 scénarios alternatifs en règle générale, un scénario positif et un scénario négatif. Et à partir de là, à partir de ce scénario central, ils en déduisent des convictions financières. Et c'est ces convictions financières qui vont guider, justement donc cette prise de décision sur, les valeurs à insérer dans les différents portefeuilles. Alors, je reviens sur la présentation et je vous indique, que concernant les 19 valeurs du modèle de portefeuille, nous allons mettre en place, donc ce mois-ci, on le voit ici, sur une semaine, enfin sur 4 jours plus exactement, donc du 20 au 24 février, ce qu'on appelle une opération free trade. Donc, vous allez pouvoir bénéficier, d'un remboursement des frais de courtage sur les ordres d'achat sur les 19, en fait, actions qui sont, mentionnées, dont, justement le modèle de portefeuille, réservé aux actions américaines. Donc, c'est quelque chose que nous allons, nous efforcer de réitérer, en fonction, justement donc, de la tendance du moment. Mais voilà, donc sachez que pour le coup, nous associons, à ces outils, hein, donc d'aide à la décision, des offres promotionnelles, pour justement donc, vous, encourager en fait, vous motiver, dans, vos prises de décision pour le coup.